À la fin de ce cours, vous serez capable d'identifier et de comprendre le fonctionnement de différents instruments de vol utilisés sur les aéronefs. Un altimètre est un instrument qui mesure l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Il existe plusieurs types d'altimètres. Altimètre barométrique, il utilise la pression de l'air pour déterminer l'altitude. Ils sont généralement assez précis, mais peuvent être affectés par les variations de pression atmosphérique, comme celles causées par les fronts froids ou chauds. Altimètre GPS, il utilise des données du système de positionnement global GPS pour déterminer l'altitude. Ils sont souvent moins précis que les altimètres barométriques, mais ils ne sont pas affectés par les variations de pression atmosphérique. Altimètre laser, il utilise des faisceaux laser pour mesurer la distance entre l'instrument et le sol. Ils sont très précis, mais coûteux. Le calage altimétrique est le processus de réglage de l'altimètre pour qu'il indique une altitude précise. Cela peut être nécessaire lorsque l'altimètre est utilisé dans un endroit où la pression atmosphérique peut varier, comme en montagne ou en avion. Le calage QFE, indicateur de champ, est une méthode de calage de l'altimétrie qui permet de mesurer l'altitude au-dessus du niveau du sol à un emplacement donné. Le calage QNH, indicateur de niveau de mer standard, est une méthode de calage de l'altimètre qui permet de mesurer l'altitude au-dessus du niveau de la mer à un emplacement donné. Le calage QNE, indicateur de niveau de mer standard, est une méthode de calage de l'altimètre qui permet de mesurer l'altitude au-dessus du niveau de la mer à un emplacement donné. Pour effectuer un calage QNE, on règle l'altimètre en utilisant la pression atmosphérique standard de 1013 hectopascal,25. Un compas magnétique, appelé aussi boussole ou magnétomètre, est un instrument qui utilise un aimant pour indiquer le nord magnétique. Un compas magnétique est composé d'un aimant qui est suspendu de manière à pouvoir pivoter librement. L'aimant est généralement placé à l'intérieur d'une boussole qui est une petite boîte en verre remplie d'huile et munie d'une aiguille qui pointe vers le nord. L'aimant attire l'aiguille qui pointe alors vers le nord magnétique. Un compas magnétique et un aimant, il sera donc affecté par les masses aimantées magnétiques, les masses ferreuses et les courants électriques qui vont créer de l'électromagnétisme. Un compas électronique est un instrument qui utilise un capteur de champ magnétique et des données GPS pour indiquer la direction. Les compas électroniques sont généralement plus précis que les compas magnétiques traditionnels, car ils prennent en compte les variations du champ magnétique terrestre et les erreurs de l'aiguille magnétique. Ils peuvent également être utilisés dans des environnements où les compas magnétiques sont perturbés, comme en présence de métaux ou de sources de perturbations électriques. Il est important de noter que les compas électroniques dépendent de l'alimentation électrique et de données GPS pour fonctionner. Ils peuvent donc être moins fiables dans des endroits où le signal GPS est faible ou lorsque la batterie est faible. Un gyroscope est un dispositif qui utilise les principes de l'impulsion angulaire et de la dynamique de rotation pour mesurer ou maintenir l'orientation de la vitesse angulaire, qui est une grandeur qui représente le rapport d'un angle de rotation au temps. En l'absence de couple appliqué à un solide en rotation, celui-ci conserve son axe de rotation invariable. Sa propriété essentielle est donc la fixité dans l'espace. Le gyroscope peut être utilisé pour mesurer les changements d'orientation, la vitesse angulaire ou les deux, et pour contrôler l'orientation ou le mouvement du dispositif. Le but d'un gyroscope pour les drones est de connaître les variations de l'assiette du drone, tangage, roulis, lacet. Alors, les gyroscopes permettent aux drones de maintenir leur position et leurs orientations de manière autonome, en réagissant au mouvement de l'appareil
et en ajustant leur propre mouvement en conséquence. Il existe différents types de gyroscopes, mécaniques, optiques, à structure vibrante. Le gyroscope mécanique, il se base sur le principe de conservation du mouvement cinétique et de la force de Coriolis. Un gyroscope à fibre optique est un capteur de rotation qui utilise une fibre optique pour mesurer l'angle de rotation et la vitesse de rotation autour d'un axe donné. Il fonctionne en envoyant de la lumière le long d'une fibre optique qui est placée dans un champ de rotation. La lumière est polarisée de manière à ce qu'il ne puisse passer que dans une seule direction. Lorsque la fibre optique est soumise à une force de rotation, la polarisation de la lumière qui la traverse est modifiée, ce qui peut être détecté par un capteur. Un gyroscope piézoélectrique utilise des cristaux, ce qu'on appelle les piézocristaux, qui ont la propriété de générer une tension électrique lorsque ces cristaux sont soumis à une contrainte mécanique. Ces cristaux sont souvent utilisés dans des gyroscopes pour mesurer des vibrations et les mouvements de rotation. Le principe de fonctionnement d'un gyroscope piézoélectrique consiste à soumettre des cristaux à une contrainte mécanique, généralement en les plaçant entre deux plaques métalliques. Lorsqu'une force de rotation est appliquée aux plaques, elle est transmise aux cristaux, qui génèrent alors une tension électrique. Cette tension peut être mesurée et utilisée pour déterminer la vitesse de l'angle de rotation. Le gyroscope à structure vibrante, c'est la forme la plus aboutie de gyroscope de nos machines. On parle de la technologie MEMS, Micro Electro Mechanical System, qui permet de concevoir des capteurs extrêmement réduits, de la taille d'une puce électronique. Ce gyroscope mesure la vitesse angulaire grâce à l'accélération de Coriolis, c'est-à-dire l'accélération tangentielle que subit un objet placé sur un disque en rotation, proportionnellement à la distance de l'objet par rapport au centre du disque. En mesurant cette accélération, on peut mesurer le couple externe qui l'a engendré et donc déduire des vitesses angulaires. Un compas gyromagnétique est un instrument de navigation qui utilise un gyroscope et un capteur magnétique pour mesurer l'orientation de l'objet dans l'espace. Le gyroscope mesure la rotation de l'objet autour de son axe de rotation, tandis que le capteur magnétique mesure la direction du champ magnétique terrestre. En combinant ces deux mesures, le compas gyromagnétique peut déterminer l'orientation de l'objet dans l'espace. L'étalonnage d'un gyroscope consiste à ajuster ses paramètres de manière à ce qu'il mesure de façon précise la rotation et l'orientation d'un objet dans l'espace. Cela peut être fait en utilisant un appareil de calibrage spécialisé ou en effectuant des mesures et des ajustements manuels. L'étalonnage du gyroscope permet de mesurer et de maintenir l'altitude de l'aéronef, de sorte qu'il puisse voler dans la meilleure stabilité possible. Un capteur d'inertie IMU est un ensemble de capteurs qui mesurent l'accélération et la rotation d'un objet dans l'espace. Un IMU central, également appelé centrale inertielle, est un IMU qui est utilisé comme référence pour la mesure de l'inertie et qui est généralement situé au centre de gravité de l'objet. Un IMU central est composé de plusieurs capteurs, notamment des gyroscopes, des accéléromètres, des magnétomètres. Ces capteurs mesurent l'accélération et la rotation de l'objet dans 3 dimensions, ce qui permet de déterminer sa position, sa vitesse et son orientation dans l'espace. Un baromètre est un instrument qui mesure la pression atmosphérique dont on déduira ensuite une altitude. Ce capteur est une capsule anéroïde mesurant l'altitude barométrique par mesure de la pression statique, qui est la pression régnant autour de l'aéronef à l'altitude où il se trouve. Un baromètre piézoélectrique mesure la hauteur de vol. Un accéléromètre est un capteur qui mesure l'accélération linéaire d'un objet dans l'espace
Il est généralement utilisé pour mesurer l'accélération de l'objet dans les trois dimensions de l'espace, c'est-à-dire l'accélération en x, en y et en z. Un accéléromètre est constitué d'un corps mobile suspendu à l'intérieur d'un boîtier et d'un capteur de position qui mesure la position du corps mobile par rapport au boîtier. Lorsqu'un objet est soumis à une accélération, le corps mobile se déplace dans le boîtier et le capteur de position mesure ce mouvement. En utilisant ces mesures, l'accéléromètre peut déterminer l'accélération de l'objet dans l'espace. Un anémomètre est un instrument qui mesure la vitesse du vent. Il est souvent utilisé pour mesurer la vitesse du vent à la surface de la Terre, mais il peut également être utilisé pour mesurer la vitesse du vent dans l'atmosphère ou dans l'espace. Il existe plusieurs façons pour mesurer l'altitude d'un aéronef. La méthode la plus couramment utilisée consiste à utiliser un altimètre qui mesure la pression atmosphérique et calcule de l'altitude en fonction de cette mesure. D'autres méthodes comprennent l'utilisation de radars de sol, de capteurs de pression de l'air ou de capteurs de distance laser. Dans certains cas, il est également possible de mesurer l'altitude en utilisant des données GPS, bien que ces données soient moins précises que les autres méthodes.